Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Holland. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui pour préparer donc le Classico. Donc, on va faire une petite vidéo avant match. Je vais essayer de vous donner un peu mon avis par rapport, aux motivations des deux équipes. Donc, pourquoi le Real devrait gagner ou pourquoi le Barça devrait gagner. Et les compositions aussi, les compositions probables. Donc, selon moi, quelles équipes devraient être alignées des deux côtés et aussi essayer de donner en même temps les points forts et points faibles des deux équipes. Donc avant de continuer, pour tous ceux qui regardent les vidéos, comme vous savez déjà, merci beaucoup. Et continuez à liker, à partager, à vous abonner. Je vois que la communauté augmente un peu et ça fait plaisir de voir qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, déjà merci, hein. Merci pour ce grand match que nous aurons. Dimanche, on ne s'attendait pas forcément à avoir un classico comme ça en début d'année. Et là, on sera servi. Donc, pour demain, vraiment, ce sera une bonne chose. Donc, déjà, les raisons pour lesquelles chaque équipe veut gagner. Déjà, pour le Real, s'il faut commencer par le Real, pour le Real, le Real doit prendre sa revanche par rapport au Barça, vis-à-vis du Barça. Parce que le Real s'est pris, on a tous été là, on a assisté. Le Real a pris 4-0 à domicile. C'était une humiliation, vraiment. J'étais mal en point pour ceux qui étaient avec moi. Et vraiment, on sait que ce match-là a beaucoup de, on va dire ça comment, beaucoup d'ampleur en termes médiatiques en fait. Ça prend de l'ampleur à chaque fois. Bon, quand il y a une équipe qui gagne, les gagnants s'empressent pour embêter un peu ceux qui ont perdu. Donc, c'est un peu la hype du match est très élevée. Donc, le Real doit prendre sa revanche sur le Barça. Le Real a été humilié à domicile. Il faut bien que le Real puisse nous montrer si, s'il y a quelque chose qui a changé ou pas. Donc, concernant le Real, à part sa revanche, et aussi, bon, un nouveau titre, hein, un nouveau titre, ça fait plaisir parce que je pense que les joueurs veulent tout gagner. Les joueurs veulent tout gagner, ils sont déterminés. Donc, un nouveau titre pour le Real, ça motive aussi. Donc, concernant le Barça, par contre, ça va faire un premier titre pour eux. Un premier titre parce que le Real a déjà gagné, je pense, quelques titres là, en début d'année et en début de saison, pardon. Et par rapport au Barça, donc le Barça, ça fera un premier titre pour Flick, pour le coach, qui a fait un bon début de saison, parce que le Barça a bien commencé sa saison aussi. Hein. Faut pas qu'on oublie. Ils ont eu une petite baisse de rythme ces derniers temps, mais le Barça, faut pas qu'on oublie, ils ont bien commencé la saison. Donc, ce sera aussi une occasion pour eux de rebondir. Peut-être que la victoire face au Real pourra permettre au Barça de revenir à un niveau assez, on va dire ça comme considérable, hein, parce que le Barça a perdu un peu ces derniers temps. Donc, ça sera un premier titre pour eux et aussi une motivation pour essayer de revenir à leur top niveau du début de saison. Maintenant, concernant les compositions, pour moi, hein, ça c'est pour moi, ce sont mes avis. Et j'aimerais bien voir côté Barça déjà pour commencer. Je vais commencer avec le Barça. C'est pas mon équipe, mais on est d'abord supporter de football. Et moi, je préfère que le Barça aligne la meilleure équipe possible. Même si on sait qu'il y a des blessés de part et d'autre, et qu'on aurait aimé peut-être voir certains joueurs qui sont blessés à l'heure actuelle. Mais moi, je veux que le Barça aligne la meilleure équipe possible. Dernièrement, le dernier match, il y avait Chesney, il n'y avait pas Iñaki Peña. Mais je pense qu'Iñaki Peña est plus rassurant à l'heure actuelle. Je ne crache pas sur la carrière de Chesney. Chesney, c'était un très grand gardien, mais il revient d'une retraite quasiment. Donc, je n'ai pas trouvé hyper rassurant sur le match face à Bilbao. Mais
Je préfère Iñaki Peña en tout cas. Je préfère Iñaki Peña parce qu'Iñaki Peña a très bien géré le Classico passé. Donc Iñaki Peña dans les buts. Défense centrale, c'est vrai que Araujo est revenu, mais je ne sais pas s'il est déjà au niveau pour jouer un Classico. Donc en défense centrale, Koubarsi, qui a d'ailleurs joué un très beau match contre Bilbao. Koubarsi est un très bon défenseur, on connaît, hein. Donc Inigo Martinez, parce que c'est lui qui est là. C'est vrai qu'il est un peu critiqué, mais je pense que souvent il sort des bonnes prestations. Je trouve les gens assez exigeants, mais bon, c'est normal aussi. Donc Inigo Martinez, Koubarsi pour moi, la charnière du Barça. Et les latéraux, Jules Koundé sur son côté et Baldé sur l'autre côté. Donc ça c'est pour la défense. Milieu de terrain, vous-même vous connaissez que je suis fan de Pedri et je suis fan aussi de, il s'appelle comment? Ah, comment j'oublie? Casado, voilà, Casado. Je suis fan du double pivot, en tout cas, Pedri Casado. Je trouve que ils sont très bons. Ils sont très bons. Déjà, Pedri, balle au pied, c'est un régal. C'est vrai, j'ai pas fait le débrief du match face à Bilbao. Mais si je devais faire le débrief, je pense que j'aurais fait une minute Pedri assez importante parce que Pedri, vraiment, la classe en tout cas. Donc, par contre, juste devant Pedri, parce que le Barça, il joue, je pense, ces derniers temps en 4-2-3-1. Donc, juste devant Pedri Casado, je préfère Gavi à Fermin. Bon, je ne sais pas si Olmo sera apte à jouer avec ses problèmes qu'il a eu ces derniers temps. Peut-être mentalement, il peut être impacté. Je ne sais pas s'il sera apte à jouer. Mais je préfère Gavi, vu ce qu'il nous a montré la dernière fois. Il a beaucoup de détermination. Il a marqué un but. Il était à l'origine des, 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 de la victoire du Barça en gros. Et j'espère qu'il sera titulaire, hein. J'espère qu'il sera titulaire. Sur les côtés, bon, on connaît, hein, Lamine Yamal est de retour. D'ailleurs, son retour se fait voir. Il est assez impactant sur, euh, sur le jeu du Barça. Et l'autre côté, Rafinha. Rafinha, tu es normalement, on va dire ça comment, tu es bien placé, tu es parmi les joueurs qui prétendent au Ballon d'Or cette année. Donc, du coup, il a encore une carte à jouer face à ses adversaires directs. Il y a Vinicius aussi, prétendant Ballon d'Or, Mbappé prétendant, Bellingham prétendant. Donc, quoi de mieux qu'un classico pour rehausser, on va dire ça comment, la volonté de vouloir gagner le Ballon d'Or. Donc, en attaque, Lewandowski, qui a joué un match éclaté face à Bilbao, il a été beaucoup critiqué. Moi-même, je n'ai pas apprécié ce qu'il a fourni. Mais en tout cas, Lewandowski reste un grand attaquant, hein, donc il va forcément faire ce qu'il faut pour, euh, pour nous montrer cela. Donc ça, c'est pour moi le 11 du Barça. Pour moi, j'espère que ce sera ça. En tout cas, pour nous offrir le meilleur spectacle. Concernant le Real, Courtois dans les buts, il y a pas à discuter. Défense centrale, par contre, j'espère qu'il y aura un petit changement parce que je pense que nous tous, on est d'accord, on veut tous voir Raúl Asensio titulaire. Avec ce qu'il nous montre ces derniers temps, on veut voir ce qu'il est capable de nous donner durant le Classico. Donc Raúl Asensio, Rudiger en défense centrale. Les latéraux, Ferland Mendy sur son côté gauche, Lucas Vasquez côté droit. Milieu de terrain, Camavinga, Valverde, Bellingham. Camavinga, on sait quand il est en forme, on sait ce que ça donne. Bellingham et Valverde, dernièrement, il paraît qu'ils avaient des surcharges musculaires et tout. Mais j'ai pu voir aux infos qu'ils se sont entraînés. Ils se sont entraînés donc les 2 derniers jours. Donc, je pense qu'ils seront disponibles pour le match. Donc, en attaque, je préfère avoir les trois, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Donc, j'espère que Vinicius, il pourra se concentrer sur le match parce qu'on sait tous de quoi est capable Vinicius. Donc c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu, euh, il y a eu beaucoup de polémiques sur lui. Il ne sait pas trop comment se contrôler et tout ça. Maffeo et tout et tout.
On va pas revenir sur les mêmes choses. Mais Vinicius, on connaît son talent. Donc, j'espère qu'il va vraiment se concentrer sur le football et qu'il va nous offrir le spectacle qu'on veut voir. Parce que c'est un joueur de très grand talent et on sait que c'est pas facile de subir ce qu'il subit. Mais il faudrait qu'il puisse rester concentré et qu'il puisse répondre sur le terrain. Donc, par rapport à Vinicius, c'est ça. Mbappé aussi, il a joué le dernier Classico, il était éclaté, complètement éclaté. Donc, j'espère qu'il, cette fois, il aura l'occasion de se rattraper. Qu'il fasse attention au piège du hors-jeu, parce que le Barça continue avec le jeu haut. Le Barça joue haut. La défense du Barça n'hésite pas à jouer le hors-jeu. Donc, j'espère que Mbappé a retenu la leçon et qu'il va essayer de mieux se placer pour cette fois. Donc, je pense que ce sont les deux compositions idéales pour moi et c'est ce qu'on risque de voir demain. Maintenant, concernant le match dans l'ensemble, bon, on ne peut pas prédire ce qui va arriver, mais j'espère voir les deux équipes à l'aise. J'espère voir des blocs assez hauts. J'espère avoir des prises de risques. C'est une finale. C'est pas comme si c'était un match où ils auront l'occasion de se rattraper un autre jour. C'est une finale. À la clé, il y a un trophée à gagner. Donc, j'espère voir deux blocs assez hauts, deux équipes qui prendront des risques et deux équipes qui voudront nous offrir du jeu, du vrai football. Donc, pour moi, c'est un peu ça. N'hésitez pas aussi à donner vos avis, à commenter comme je disais. N'hésitez pas à me donner si vous avez des contradictions par rapport à ce que je dis. Donc n'hésitez pas à donner, c'est toujours dans le respect, n'oubliez pas. Et c'est tout, hein, c'est tout pour moi. Donc on se dit à demain. Demain, dimanche, on va vivre donc le classico ensemble. Je ferai le débrief à la fin du match. Et que le meilleur gagne surtout, hein, parce que je supporte le Real, je préfère que le Real gagne. Mais si le Barça mérite de gagner et si le Barça est meilleur dans le déroulé de la rencontre, bah, le Barça n'a qu'à gagner, hein. Et donc, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, c'était l'avis de Guy Holland. N'hésitez pas, prenez toujours soin de vous. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à demain. Big up la famille.